Hola, hola, bonjour tout le monde, bonjour, bonjour. Alors je voudrais déjà répondre à deux questions comme ça qui me viennent, que j'ai vues, que vous m'avez posées. TikTok et les coquilles vides. Alors je vais vous dire oui. Oui, quelque part, TikTok crée des coquilles vides et quelquefois, même moi personnellement, je me fais un petit peu avoir quand je me mets, que ce soit sur TikTok, sur Facebook, etc. J'adore regarder des vidéos. Euh, je m'extrais un petit peu de l'actualité, même si je garde un petit fil que je partage sur ma chaîne, sur ma page Facebook. Ouvrez votre regard, la vérité est sous vos yeux. Si ça vous intéresse, vous m'envoyez une petite demande d'invitation. Je partage des vidéos que je trouve et d'autres personnes également partagent des vidéos sur ma petite page privée. Euh, mais bon, que ce soit TikTok, que ce soit Facebook, une fois qu'on est pris au piège, qu'on regarde n'importe quoi, un sujet qui nous intéresse, le temps passe très vite et on ne s'en rend pas compte. Après, ce que ça me dit, j'ai le mot subliminal qui vient. Donc il est fort possible que dans ces vidéos, on mette soit des messages, soit des images subliminales pour nous inciter à rester sur ces pages. Ou alors pour nous inciter, tiens, deux, trois images subliminales qui passent, donc c'est des images qui passent très très vite, mais votre inconscient, vous ne les voyez pas, mais votre inconscient les enregistre. Donc, tiens, je vais regarder TikTok ou Facebook ou peu importe, en mangeant un paquet de chips, en buvant une boisson sucrée, etc. Donc voilà, et quelque part TikTok, les réseaux sociaux sont également là pour nous vider la tête, pour que l'on ne réfléchisse plus. Donc pour répondre à la question de, je ne sais plus, j'ai pas marqué le nom de la personne qui posait la question, oui, malheureusement, TikTok fait partie des réseaux sociaux, enfin les réseaux sociaux sont là pour nous vider la tête et pour faire quelque part des coquilles vides, pour qu'on ne réfléchisse plus, qu'on soit attentionné sur quelque chose, et idem pour Netflix, Disney, etc. Là, on fera une petite enquête par rapport à ça. La deuxième question, c'était par rapport aux vibrations côté amour, etc. Donc pour moi, oui, il y a différents degrés de vibration. On peut très bien vibrer pour une personne. Comment vous expliquer ça? J'ai l'image qui me vient, mais comment vous l'expliquer? Euh, Vous avez des degrés à chaque fois. Quand je monte une personne en vibration, quand on fait des séances et que je monte une personne en vibration, on commence très bas et on monte tranquillement. Et une personne, vous pouvez très bien ressentir une certaine vibration envers elle, mais au début ça peut être bas, et puis au fur et à mesure que vous engagez la conversation, que vous apprenez à le connaître, les vibrations peuvent très bien monter. Donc oui, il y a différents degrés de vibration au niveau que ce soit sentimental, que ce soit voilà, vous avez ces degrés de vibration qui vous viennent, qui nous viennent au fur et à mesure. Voilà, c'est pour répondre à ces deux petites questions que j'ai vues. Donc quand je vais faire des petites vidéos comme ça, je vais essayer de répondre aux questions que vous me posez avant l'enquête. Alors aujourd'hui, l'enquête, j'ai dit que c'était sur les crânes de cristal. Ah, les crânes de cristal. Donc on va prendre le petit Béline pour nous répondre à ces questions. Toc, allez. Alors moi, bon, j'ai déjà ma réponse par rapport au crâne de cristaux. Voilà. Hop. Euh, on a le côté ennemi et on a l'appui de l'ennemi. Moi je le vois comme ça. On a l'appui de l'ennemi et j'ai le mot égrégore qui me vient. C'est comme bon, en général, les crânes de cristal, bien sûr, sont faits avec que ce soit pierre de roche ou n'importe quelle autre matière. Après, c'est l'importance que vous allez lui donner. Et c'est également cet égrégore qui est relié, on va dire, à un énorme crâne de cristal. Vous avez des réseaux, bon, je vais parler de la France, mais vous en avez dans le monde entier, où il y a tous ces réseaux qui font des égrégores.
Et à partir du moment où on va créer un égrégore, on va créer une énorme entité. C'est nos créations. Les entités, ce sont nos créations. Ah, on voit mon tasse. Ce sont nos créations, c'est nous qui les créons, ces entités. Et là, moi, ce que je vois, c'est quelque chose de très fort et très très lourd sur ces crânes de cristaux. Total. Total. Tiens. Donc, c'est vraiment quelque chose de mondial, c'est vraiment quelque chose de très très lourd, mais c'est également très néfaste, parce qu'on en revient encore à cette énergie que vous allez mettre, je suis pas en face, que vous allez mettre, cette intention que vous allez mettre sur ce crâne de cristal là. Vous en avez partout. Je voudrais d'autres cartes. Vous voyez ce que ça me dit également, c'est que ce crâne de cristal va vous enfermer dans cet égrégore. Vous allez vraiment poser une croyance concrète autour de ça. Et vous allez émettre des intentions sur ces crânes de cristaux. Total. Et on va dire que c'est pas bon. Je connais des personnes qui étaient dans cet égrégore de crâne et qui ont lâché parce qu'ils se sont vraiment aperçus de ce côté néfaste que ça peut leur apporter. À partir du moment qu'il y a un égrégore qui est formé, je peux très bien moi faire j'ai le mot secte qui me vient par rapport à crâne de cristal. Je peux très bien faire une secte ou un égrégore sur ce verre. Je vous avais déjà donné l'exemple une fois, je ne me rappelle plus ce que c'était. Vous allez tous, tous ceux qui voudront acheter ce verre-là, et on va mettre une croyance sur ce verre-là. Ça va être le verre, il y a des petites bulles d'air à l'intérieur, le verre de la bulle d'air. Et on va faire un égrégore autour de ce verre de la bulle d'air. Et on va faire un égrégore et on va créer une entité. Donc on va donner notre dévotion, on va donner nos intentions, on va donner notre énergie sur cet égrégore du verre, et on va automatiquement créer une entité qui va nous piquer notre énergie. Mais voilà, donc plus on va être nombreux, plus l'intention sera forte, plus l'égrégore va être fort. Avec Christian, de mémoire, il me semble qu'on avait fait une enquête sur les crânes de cristal. Si vous avez l'occasion, faudrait que je la retrouve. C'est vrai que je ne vous mets pas spécialement les liens, mais il faudrait que je retrouve un petit coup cette vidéo que l'on avait fait dessus. Et voilà, quelque part, on se rend malade. C'est vraiment... là, j'ai le mot secte qui me vient. Secte, une secte, c'est également un énorme égrégore que l'on crée autour d'une personne. Là, on le crée autour d'une babiole, j'arrive pas à trouver le mot. Ça reviendra un petit peu plus tard, j'arrive pas à trouver le mot, autour de ce crâne de cristal. Comme quand on crée une religion, comme l'Église a créé une religion autour de Jésus, etc. Pour les autres religions, on a créé un égrégore autour de Jésus, on a créé un égrégore autour des crânes de cristal. Moi, je peux créer un égrégore autour de ce verre, etc., etc. Donc, on reste vraiment sur ce côté archontique, sur ce côté où on donne notre énergie sur ces choses qui, malheureusement, n'existent pas, n'existent que dans notre imagination. Mais le fait de le créer dans notre imagination, avec notre mental, on crée cet égrégore. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très polluant, parce qu'après, on va mettre des croyances dessus, et les croyances, elles vont faire quoi? Elles vont continuer à nous mettre un voile. Donc, ceux qui j'aime bien, on parle du crâne de cristal, on enlève le mot héritage, on a le crâne dessus quelque part. Ce qui est bien aussi sur cette carte, c'est qu'on crée un pacte. On crée un pacte avec ce crâne de cristal. On demande à cette entité
nous guérisse, comme on demande aux pierres, comme on demande à Jésus, à Marie, etc., qui viennent nous guérir de telles maladies. On se sert, on se sert des choses extérieures pour venir à l'intérieur de nous. Mais à partir du moment qu'on va chercher ces choses extérieures, on signe un pacte. Vous avez tout en vous. Vous n'avez pas besoin de telle ou telle chose. Si vous aimez les crânes, si vous aimez ces choses-là, allez dans un cimetière, vous allez en chercher. Mais si vous aimez les crânes de cristaux, les pierres, quoi que ce soit, d'accord, vous pouvez en mettre un en décoration chez vous, mais ne mettez aucune intention dessus. C'est vraiment très très important. La seule intention que vous pouvez mettre sur ce crâne ou sur n'importe quelle babiole, c'est qu'il soit totalement neutre. Ça, c'est tout à fait possible. Avec l'intention, vous êtes capable de faire de ce crâne quelque chose de totalement neutre. Qu'est-ce que ça... Hop, ça... Ok, par rapport à ces pactes que vous pouvez signer quand vous entrez dans l'égrégore des crânes de cristal, moi ce que ça me dit, c'est que ça prend un retard, mais pas un retard sur votre... Ça peut prendre un retard sur votre vie actuelle, mais malheureusement, lors d'une réincarnation, le crâne de cristal, il va dire: Coco, viens là, tu as demandé mon aide, tu as demandé mon aide pour ci, pour ça, tu as mis une croyance, tu m'as donné ton énergie, tu as signé un pacte avec moi, donc maintenant c'est moi qui décide où tu vas aller, mon coco. Il y a aussi ce système de réincarnation, oups, là, viens ici toi, qui fait que, voilà, j'aime bien, j'ai la carte de la nativité, donc on décide où vous allez aller. C'est plus vous qui décidez, c'est l'égrégore du crâne de cristal, le pacte que vous avez signé avec cette entité. C'est lui qui commande, c'est lui qui commandait, c'est lui qui commande. Et les personnes que j'ai connues qui étaient vraiment enfermées dans cet égrégore, malheureusement, et je veux dire malheureusement, ont eu beaucoup de mal à s'en sortir. Et heureusement, aujourd'hui, ils ont réussi à lâcher prise. Mais il y a un égrégore qui est tellement fort, tellement lourd sur ces crânes de cristal que c'est... j'ai le mot secte qui me revient, ça veut pas sortir. Allez, je voudrais voir encore 3-4 cartes, voir si ça me dit autre chose. Voilà. J'aime bien, j'ai l'argent qui ressort par rapport à ça, parce que bon, dans les salons ou ailleurs, les crânes de cristal coûtent extrêmement cher. Donc déjà, la première chose que vous faites quand vous voulez un beau crâne de cristal, bon, je dis pas les petits machins ridicules qui coûtent 15-20 balles, mais vous voulez un vrai crâne de cristal, vous mettez tout de suite 300-400, voire beaucoup plus. J'ai déjà vu des crânes dans des salons qui coûtaient mais un prix exorbitant. Mais voilà. Et ce qui est marrant, c'est que vous pensez que c'est la clé, mais il y a la trahison derrière. Ça, c'est mes deux dernières cartes. Donc, faites très attention quand vous mettez un égrégore, une intention derrière quelque chose. Donc, le crâne de cristal, je veux dire en décoration, oui, mais aucune intention derrière ce crâne de cristal. Il est là, il est en décoration, comme une photo, comme un cadre. Il est là en décoration. Il est totalement neutre, totalement nettoyé, et là, il n'y a aucun souci. Mais c'est à partir du moment où vous allez mettre une intention derrière, vous allez rentrer dans un égrégore. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très, très, très important. Voilà pour cette petite vidéo. Alors, ce que je vais faire maintenant, comme je vous l'explique au début, quand j'aurai des questions, je note les questions, et je vais essayer d'y répondre au fur et à mesure en vidéo, parce que c'est vrai que je ne suis pas trop écriture, donc je préfère répondre en vidéo. Donc n'hésitez pas à me poser les questions que vous avez besoin de me poser. Un petit like, ça fait plaisir. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très vite. Bye bye.